Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération incontrôlée de cellules anormales dans l'organisme. Normalement, les cellules du corps suivent un cycle précis de croissance, de division et de mort qui est l'apoptose. Cependant, dans le cas du cancer, ce processus est perturbé, entraînant une multiplication excessive des cellules et la formation de tumeurs. Les cancers peuvent être classés en deux grandes catégories. Les tumeurs bénignes. Elles restent localisées, ne se propagent pas aux autres parties du corps et sont généralement moins dangereuses. Les tumeurs malignes. Elles envahissent les tissus environnants et peuvent se propager à d'autres organes via la circulation sanguine ou le système lymphatique, un processus appelé métastase. Le cancer est connu depuis l'Antiquité. Le premier à en faire une description détaillée fut Hippocrate, vers 460-370 avant J.C., pendant qui utilisa les termes carcinos et carcinoma pour décrire certaines tumeurs. Le lien entre certains cancers et des facteurs environnementaux ou biologiques a été progressivement découvert au fil des siècles, notamment avec les travaux de Percival Pott au XVIIIe siècle sur le cancer des ramoneurs. Le cancer demeure l'une des principales causes de mortalité dans le monde, avec près de 10 millions de décès en 2020, soit presque un décès sur 6. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, environ 30% des cas de cancer sont imputables à des infections telles que l'hépatite ou l'infection par le papillomavirus humain, PVH. Les projections indiquent une augmentation significative des cas de cancer dans les prochaines décennies. Par exemple, une étude récente prévoit que les cas de cancer chez les hommes pourraient passer de 10,3 millions en 2022 à 19 millions en 2050, soit une augmentation de 84%. Les décès associés devraient également augmenter de 93% sur la même période. Il est essentiel de renforcer les efforts de prévention, de dépistage précoce et de traitement pour faire face à cette tendance croissante. Il y a plus de 100 types de cancers. Les plus courants sont le cancer du sein, du poumon, du côlon et du rectum, de la prostate, du pancréas, du sang, du foie, de l'estomac, de la peau. Le développement du cancer est influencé par de nombreux facteurs qui peuvent être d'origine génétique, environnementale ou comportementale. Ces facteurs augmentent le risque de mutation dans les cellules, ce qui peut entraîner leur prolifération incontrôlée. Nous avons les facteurs génétiques et héréditaires. Certaines personnes ont une prédisposition génétique au cancer en raison de mutations héréditaires transmises par leurs parents. Par exemple, les mutations BRCA1 et BRCA2 augmentent considérablement le risque de cancer du sein et de l'ovaire. Aussi, le syndrome de Lynch prédispose au cancer colorectal. De même que le neurofibromatose et rétinoblastome, des maladies génétiques qui favorisent un certain cancer rare. Bien que ces mutations soient présentes dès la naissance, elles ne conduisent pas systématiquement à un cancer. Cependant, elles augmentent la susceptibilité lorsqu'elles sont combinées à d'autres facteurs de risque. Par ailleurs, les facteurs environnementaux et professionnels jouent également un rôle crucial dans l'apparition des cancers. Certains agents extérieurs peuvent endommager l'ADN des cellules et favoriser leur transformation maligne. Le tabac contient des milliers de substances nocives qui favorisent les cancers du poumon, de la gorge, du pancréas. L'alcool est un facteur de risque pour les cancers du foie, du sein et de l'œsophage. L'amiante, les pesticides et certaines substances chimiques augmentent le risque de cancer des poumons et de la peau. La présence de particules fines et de gaz toxiques comme le dioxyde d'azote, l'hydrocarbure, est associée à une augmentation des cancers du poumon. Les rayons ultraviolets, UV, du soleil favorisent les cancers de la peau, notamment le mélanome. Les radiations ionisantes comme la radioactivité et le rayon X peuvent induire des mutations cancéreuses. Le mode de vie influence fortement le risque de développer un cancer. Une consommation excessive de viande rouge et transformée est liée au cancer colorectal. Une alimentation pauvre en fruits, légumes et fibres prive l'organisme de nutriments protecteurs. Les aliments ultra-transformés, riches en additifs et en sucre, sont suspectés de favoriser l'apparition de cancers. L'excès de poids est un facteur de risque pour plusieurs cancers comme le sein, le foie, l'endomètre, le pancréas. Le manque d'activité physique réduit la capacité du corps à éliminer les toxines et à réguler la croissance cellulaire. Certaines infections chroniques sont responsables de cancers en provoquant des inflammations prolongées ou en induisant des mutations dans l'ADN. Le papillomavirus humain est impliqué dans le cancer du col de l'utérus, de l'anus et de la gorge. Le virus de l'hépatite B et C favorise le cancer du foie.
La bactérie Helicobacter pylori augmentant le risque de cancer de l'estomac. Les hormones jouent un rôle clé dans certains cancers, en particulier ceux du sein, de la prostate et de l'utérus. Les traitements hormonaux substitutifs utilisés pour la ménopause peuvent légèrement augmenter le risque de cancer du sein. Bien que leur lien avec certains cancers soit débattu, les contraceptifs oraux à une utilisation prolongée pourraient légèrement augmenter le risque de cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer est une maladie qui peut toucher différents organes du corps, entraînant des symptômes variés. Ces symptômes dépendent du type de cancer, de sa localisation et de son stade d'évolution. Cependant, il est important de noter que la présence de symptômes ne signifie pas forcément un cancer, car de nombreuses maladies bénignes peuvent provoquer des manifestations similaires. Certains symptômes généraux peuvent apparaître quel que soit le type de cancer. Ce sont souvent des symptômes liés à l'impact général de la maladie sur l'organisme. Fatigue persistante et inexpliquée. Une fatigue intense qui ne s'améliore pas avec le repos peut être un signe de cancer, surtout si elle dure plusieurs semaines. Elle peut être causée par l'anémie, manque de globules rouges dans les cancers du sang ou par la consommation excessive d'énergie par la tumeur. Une perte de poids rapide et sans raison apparente, plus de 5 kilos en quelques mois, peut être un signe de cancer, notamment du pancréas, de l'estomac, du poumon ou du foie. Elle est souvent due à une modification du métabolisme causée par la tumeur. Une fièvre persistante sans infection évidente peut être un symptôme de cancer du sang. Le cancer affaiblit souvent le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections. Une douleur persistante qui ne disparaît pas malgré les traitements classiques peut être un signe de cancer avancé. Certains symptômes sont plus évocateurs lorsqu'ils sont associés à des cancers précis. Pour le cancer du poumon, les symptômes peuvent être toux persistante, plus de 3 semaines, essoufflement inhabituel, douleur thoracique, présence de sang dans les crachats. Pour le cancer du sein, nous avons l'apparition d'une boule dans le sein ou sous l'aisselle, la modification de la forme ou de la taille du sein, l'écoulement anormal du mamelon, la rougeur ou rétraction de la peau du sein. Pour le cancer colorectal, il y a les troubles du transit, diarrhée ou constipation inhabituelle, la présence de sang dans les selles, les douleurs abdominales fréquentes, les sensations de ne pas avoir complètement évacué après être allé aux toilettes. Pour le cancer de la prostate, nous avons le besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, le jet d'urine faible ou interrompu, la présence de sang dans l'urine ou le sperme, les douleurs pelviennes ou lombaires persistantes. Pour le cancer du col de l'utérus, nous avons les saignements vaginaux anormaux, hors règle ou après la ménopause, les douleurs pelviennes, les pertes vaginales anormales, parfois malodorantes. Pour le cancer du foie, il y a le jaunissement de la peau et des yeux, jaunisse, le gonflement de l'abdomen, la perte d'appétit. Pour le cancer du cerveau, on a les maux de tête persistants et intenses, les troubles de la vision, les difficultés à parler ou à bouger un membre, les crises d'épilepsie. Au-delà de tout, retenons ceci. La présence d'un ou plusieurs de ces symptômes ne signifie pas forcément qu'une personne a un cancer. La plupart de ces signes peuvent être dus à des maladies bénignes ou transitoires. Cependant, il est essentiel de consulter un médecin lorsque un symptôme persiste plus de 3 à 4 semaines. Un diagnostic précoce améliore considérablement les chances de guérison.